Bonjour et bienvenue la communauté, bienvenue à vous tous. On est en train d'exploser cette seconde chaîne et c'est merveilleux, c'est formidable. Merci pour votre soutien. Voilà, tout simplement j'avais envie de vous le dire, le pouvoir de la gratitude, ce n'est pas ésotérique, non. Ayons la gratitude d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. Donc gratitude. Voilà, c'est parti, j'avais envie de vous le dire tout simplement. Merci de me suivre en permanence pour ces guidances. Vous pouvez me retrouver bientôt dans les salons, je l'espère. Alors merci pour votre soutien financier, votre soutien d'amour, tout votre soutien que vous pouvez faire, voilà, en cliquant sur les liens en dessous, en prenant une consultation. Voilà, tout simplement, merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Donc nous allons voir les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. Alors, on va le regarder avec l'ange Indigo. Alors, ange Indigo indique-nous tout simplement quel est donc ce message. Donc nous allons nous connecter à nos anges. La santé. D'accord, merci Ange Indigo de nous le dire. Voilà. Donc je ressens les messages qui me sont envoyés. La santé, prenez bien soin de notre santé. Même si tu n'as rien en ce moment, tu peux être heureux même avec rien. Oui, tu peux vivre en dehors dans un camion, tu peux vivre dehors avec pratiquement rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font des voyages en camionnette et qui voyagent dans le monde entier. Bonjour à tous les francophones, à toutes les personnes qui sont en voyage, qui me regardent. Je vous fais des gros bisous parce que vous osez affronter la vie. Voilà. Et c'est pas tous les jours facile. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là qui me regardent. Eh ben, je vous fais un coucou quand même à vous tous. Mais le plus important, c'est la santé. Parce que même on peut vivre et être heureux avec rien, mais si on n'a pas la santé, c'est un petit peu plus dur d'être heureux et de ne pas avoir la santé. Mais voilà, ça c'est très très important. Le plus important d'ailleurs, vous savez très bien que les personnes dans le bien-être prônent en gros tout le monde en fait. Le plus important, c'est prendre soin de sa santé. Voilà. Énormément de personnes ne prennent pas soin de leur santé et donc du coup ils vont consulter chez les médecins et ils seront malades et malades et malades et malades. Et puis d'autres qui prennent soin de leur santé et qui ont de plus en plus d'énergie. Voilà, tout simplement. Donc très important, prenez soin de votre santé. Voilà le message de l'énergie de la semaine. Merci, au revoir. Non, c'est une blague. Non. Mais c'est très important. Votre priorité doit être la santé. Donc bien dormir, bien manger, éviter de manger trop de cochonneries, vous le savez. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de diététicien. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons faire donc les énergies de la semaine avec l'oracle des dragons protecteurs, avec l'oracle de l'énergie, évidemment, bien sûr. Nous allons voir toutes les énergies de la semaine et les esprits de la forêt. Ah, des transformations sont de prévues. Wow, les lames sont... D'accord. Il y a quand même de la tristesse. Hein. Oh, c'est bientôt Noël, c'est les fêtes. Et vous devriez être dans une période joyeuse. Et là, je ressens de la tristesse, de l'énervement. Ouais, mais moi, j'ai ce repas de famille qui arrive. Ça me saoule. Là, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais on va tous se retrouver en famille. Mais mon frère, ma soeur, là, ça va être compliqué. Hein. Franchement, là, ils ne comprennent pas. Moi, je suis là. Je fais mon travail, je suis entrepreneur, j'entreprends ma vie, je fais des choses positives. Et dès qu'on se retrouve, ça y est, on est dans cette situation. Et hop, ça y est. Et on se crie après et tout. Et c'est pas possible. Voilà.
tenez bon, voilà. Même si c'est les fêtes et tout, c'est un moment de se retrouver en famille et d'arriver à se contrôler et d'essayer d'être le plus positif possible, bien sûr. Toutes les ombres et lumières se retrouvent, donc du coup, forcément, s'il y a des personnes qui sont plus éveillées que d'autres, il y a des tensions, mais soyez le plus positif possible, voilà. Nous sommes tous des frères et des sœurs, ça c'est ce qui est le plus important. Donc contrôlez-vous, aimez-vous et aimez tous les proches qui sont autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans l'isolement. D'ailleurs, c'est le jour de Noël et le jour de l'an. Beaucoup de personnes sont toutes seules et tout. Donc si vous avez même que 5 ou 10 minutes de votre temps pendant cette journée-là à pas travailler, je vous invite à aller au moins voir 5 ou 10 minutes les personnes dans la rue et de leur donner un petit coup de main, de parler avec eux. Ça les réconfortera parce que ce sera peut-être vous seul, la seule personne qu'ils auront vue de toute la journée. Pour éviter qu'ils s'en vont, voilà, dans cette incarnation. Tout simplement. Voilà, merci à toi de m'avoir écouté, abonne-toi, partage pour que cette guidance soit vue le plus possible. Peut-être que nos amis SDF sont ici présents, parce qu'ils ont des téléphones, il faut savoir, et qui nous regardent. Alors, ne t'inquiète pas, je me donne à fond je me donne à fond tous les jours, tu vois, et on va arriver à s'en sortir, ok? On va arriver à s'en sortir, n'en doute pas. Il y a la communauté grandit, on va faire des choses, ça va être merveilleux, c'est formidable, tout est possible du moment qu'on croit en nous et qu'on n'abandonne jamais, d'accord? Abandonne pas, abandonne pas, abandonne pas. Lady Titania nous indique qu'il faut se réjouir parce que les choses arrivent. Dès qu'on est dans l'amour, dans la joie, alors les belles choses vont arriver. Réjouis-toi, abandonne pas, progresse, améliore-toi, tu verras. Des belles choses vont arriver. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi. Ne désespère jamais. Christian nous indique de scruter la surface des choses. Regarde, en apparence, des gens peuvent être comme ça. De toutes les couleurs. Ah, je suis bien, je suis formidable, je suis maquillé, je suis parfumé, j'ai le meilleur parfum du monde, je suis habillé du mieux du monde, j'ai un sourire. Ah, d'apparence, tu vois cette personne, elle est dans la joie la plus totale. Par contre, quand tu rencontres cette personne-là, tu ressens à l'intérieur cette tristesse, ce manque de connaissance d'elle-même ou de lui-même. Pourquoi? Parce que dès que cette personne est dans la solitude, direct il va prendre ce téléphone ou appeler quelqu'un pour pas être dans la solitude, pour pas apprendre à se connaître. Non, parce que j'ai peur de cette solitude. N'aie pas peur de cette solitude. Affronte cette solitude. La solitude est la richesse de toi-même. Une fois que tu auras appris à te connaître, d'ailleurs je sais que tu ne sais pas qui tu es vraiment. Parce que au bout d'un moment, quand tu auras vraiment appris à te connaître, tu vas dire « Ah mais, en fait, je suis ça. Je dois faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que je n'ai pas pris le temps de savoir qui j'étais vraiment. Parce que j'ai tellement eu des couches à me faire croire, devant les gens que je suis positif, que je suis ci, je suis ça, et que j'ai pas pris le temps de me connaître, que je ne sais pas qui je suis vraiment. Et je t'invite vraiment à t'introspecter et à apprendre à être dans la solitude et à apprendre à te connaître, et tu verras que ah ouais, mais en fait, je suis ça. À toi de le tester. Je t'attends et tu verras. Je suis coach dans la relation à soi et des autres. Je te fais travailler ton intérieur et tu verras que le monde extérieur il va changer dès que tu changes quelque chose à l'intérieur de toi. Nous avons la sorcière des haies qui nous dit la sagesse des plantes, les secrets et la connaissance cachée. Les connaissances cachées, elles sont où? Les connaissances,
Et les informations, tu peux en avoir de partout, de partout, de partout. Le monde extérieur est fait d'opportunités. Les gens, dès que tu vas leur parler vraiment, honnêtement, sincèrement, que tu t'intéresses à eux, ils ont des connaissances. Tu as des connaissances, vous partagez des connaissances, une belle communication, et vous apprenez, vous grandissez, waouh, il y a des belles connexions. Mais il faut rester avec ces belles personnes. Et tu me dis oui, mais les belles personnes n'existent pas. Parce que tu expérimentes ça à l'intérieur de toi. Si tu vois ça, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est comme ça. Sinon, il n'y aurait que des personnes positives autour de toi. Et tu aurais pris le courage de dire, je me sors de cette situation et de cet environnement toxique et de ces personnes toxiques qui m'emprisonnent et qui m'empoisonnent ma vie. Je veux plus de ça. J'en ai marre, je veux changer. Mais il n'y a que toi qui peux changer. Et tu vas expérimenter la solitude. Les gens vont te dire, tu es bizarre. Ils vont te considérer bizarre. Mais c'est une belle chose. Cela veut dire que tu es en train d'évoluer et d'éveiller. Mais ne reste pas seul. Je t'accompagne et je te guide dans cette situation-là. Parce que en étant seul et tout, et tu vas être perdu et tu ne sais pas où aller. Mais bienvenue à toi à ce moment-là. Je t'attends et tu verras. Ensemble, on va réveiller en toi ton talent, ton don, ton potentiel. La gardienne de l'aube nous indique que ça y est, les cloches sonneront. Ding, ding, ding. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien cette lame. Cette lame veut dire ça y est que tu es en train de t'éveiller. Tu viens de prendre conscience que ça fait 10 ans, 15 ans, ça fait 5 ans que tu es en couple. Et que en fait, cette personne-là ne te correspond pas. Cette personne-là, wow, mais qu'est-ce qui se passe? On se critique, on se juge et tout en permanence. Oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, j'ai besoin de me ressourcer. Et puis, il ne comprend pas. Et puis, elle ne me comprend pas. Vous passez par la communication, mais il n'y a rien qui va. Il y a les dépenses financières. Il n'y a rien qui suit. Et avec les enfants et tout. Tu comprends cette situation. Il n'y a que toi qui peux changer cette situation en communiquant avec ton partenaire, en disant voilà les solutions. On va trouver des solutions ensemble. Mais si ton partenaire en face de toi ne veut pas changer, qu'on se considère comme victime, alors c'est une belle chose de vous éloigner un moment tous les deux pour grandir ensemble. Mais chacun de votre côté. Des choses magnifiques vont arriver après, par la suite. Le 6e chakra, donc le 3e œil, l'archange Métatron nous indique très clairement qu'il faut arriver à se concentrer. Avant de changer toute chose dans ta vie, il faut prendre la décision. Avant de dire je quitte cette personne-là, je quitte ce travail, je pars, j'en ai marre, c'est vrai, je pars, et puis j'ai décidé de partir. Non, pose-toi un instant. Prends une décision. Quand tu vas prendre une décision complexe qui va changer le cours de ta vie, tu ne peux pas la prendre comme ça sur un coup de tête. Prends cette décision sur du long terme. Par exemple, je veux écrire ce livre, commence-le maintenant. 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes par jour. À la fin d'une année, tu auras écrit à peu près ton livre. Oui, 1 an. Oui, peut-être 2 ans. Oui, il faut peut-être 5 ans, il faut peut-être 15 ans pour écrire un livre. Mais tu l'auras écrit. Au lieu de reporter, demain je le fais. Demain j'écris 2 lignes. Non, écris-les tout de suite. C'est toi qui as la clé dans ta main. C'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce que tu veux écrire 10 livres, 20 livres, 50 livres? Tant que tu peux. Est-ce que tu veux faire 50 millions de vidéos? Est-ce que tu veux faire 50 millions de... Je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux faire 50 000 dessins? Au bout d'un moment, tu auras fait 50 000 dessins. Peut-être dans les 50 000 dessins, il y en aura 5, 10, 15
qui vaudront le coup d'être vendus, et c'est comme ça que tu deviendras riche financièrement. À toi de me le dire, nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres divins. Le toucher des elfes nous indique un retour au renouveau, un rétablissement. Ça y est, tu viens de prendre conscience que bien manger, en ayant la santé, en se reposant et tout, qu'est-ce qui va se passer? En lisant, en s'améliorant, en étudiant, en se formant, notre vie va devenir meilleure. Et notre vie va devenir chance. Plus tu travailles, plus tu seras chanceux. Plus tu travailles pour un patron, plus tu travailles dans un truc que tu n'aimes pas, un métier que tu n'aimes pas, et là tu seras dans la malchance, là tu seras dans l'arrogance, tu seras dans le je me sens pas bien, je m'aime pas. Et là tu partiras donc du coup où? Dans un voyage, mais qui sera pas ton voyage, mais dans un voyage qui sera dans la submission, qui sera dans la souffrance. Ah oui, mais moi j'ai ça comme travail. Et j'aime pas ce travail. Et je gagne pas assez d'argent. Tu seras dans la plénitude. Dans la plénitude. Pas dans la plénitude. La plénitude est le travail que tu aimes faire. Ta passion, ta vocation, ton dévouement, ce que tu aimes faire. La plénitude, c'est je me plains en permanence. Est-ce que tu veux être dans la... entre me plaindre en permanence, être victime de ma vie, ou être dans la bienveillance, dans l'amour, et dire oh, j'adore faire ça, et je me fais payer pour ça, c'est magnifique, je vis de ma passion, je vis de ma... c'est merveilleux, donc je peux faire ça 24 heures sur 24, puisque ça me permet de me ressourcer, donc je suis dans l'amour, donc comme j'aime faire ça, je suis payé pour ça, c'est magnifique, la vie est un miracle, la vie est merveilleuse, la vie est formidable. À toi de faire ta propre transformation. Parce que la métamorphe nous l'indique. Une transformation est nécessaire pour toi et tu vas passer par des chemins qui ne seront pas faciles au départ. Parce qu'il va falloir un moment pour vivre la liberté, et te séparer de ton couple par exemple. Ou pour vivre ton travail souhaité, quitter ton travail que tu n'aimes pas. Et donc du coup, forcément, il n'y aura pas de revenus pendant un moment. Comment tu fais? Est-ce que tu as mis de l'argent de côté pour vivre ta nouvelle vie? Ou est-ce que tu vas faire deux travails pour lancer l'auto-entrepreneur et puis voir si ça marche et être entrepreneur? Oui, ça va être difficile. Oui, si tu as des enfants, c'est beaucoup plus difficile. Oui, mais rien n'est impossible. Du moment où tu es engagé, que tu as décidé de changer ta vie pour que ça soit meilleur. Il n'y a que dans l'instant présent que tu peux changer. Pour ton futur incertain, pour qu'il soit meilleur, pour que demain, ça soit une journée merveilleuse, il faut que aujourd'hui cette journée soit merveilleuse. Merci de m'avoir regardé, abonne-toi, partage cette guidance qui est plein d'espoir, plein d'amour, plein de motivation, parce que les gens, le monde entier en a grandement besoin. Alors aide-moi, si tu veux m'aider, tout simplement, partage, clique, parle de Fab l'Enfant Indigo, des guidances dans l'Indigo, de cette énergie de la semaine qui va nous faire élever tous ensemble, moi, la communauté, nous tous. Car le plus important, c'est d'aller vers la lumière tous ensemble. Le plus important, c'est de grandir tous ensemble. Je te souhaite une merveilleuse journée, une belle évolution dans ta vie. Et je te dis à tout de suite en consultation si tu veux aller beaucoup plus loin. Je t'aime, prends soin de toi en priorité, prends soin de ta santé, prends soin de ta vie, entreprends ta vie. Et je te dis à tout de suite.